Bonjour, mon nom est Claudine Gagnon. Je suis consultante en apprentissage à la propreté certifiée avec la méthode OCRAP et éducatrice à l'enfance. Tous les samedis et dimanches matin, je reçois un invité pour discuter d'un sujet qui touche les parents dans le domaine de la petite enfance. Aujourd'hui, ma rencontre est avec. Bon matin tout le monde. Donc aujourd'hui, je suis avec Cindy Morin. Cindy, est-ce que tu pourrais me présenter ce que tu fais? Je suis super contente que tu sois avec nous aujourd'hui. Allô Claudine, alors oui, moi c'est Cindy Morin, je suis maître Reiki, je suis spécialiste dans l'accompagnement énergétique pour la famille. Dans le fond, je travaille au niveau du lien parent-enfant, mais aussi le lien qu'on a avec soi, donc maman envers maman et enfant envers enfant. Et j'évite les grands, les petits, les moyens chaos du quotidien, c'est ce que je fais. Alors, c'est vraiment dans l'accompagnement énergétique que j'accompagne les familles. J'accompagne-tu? Il me semble que je l'ai dit pas mal de fois. Je Alors, pense que bref. tu l'as dit. Ah, On, j'accompagne, gagne la famille. Alors, On j'ai voulait des... jaser aujourd'hui de Oui. rythme et de besoin parce que c'est comme quelque chose qui va super ensemble. Puis je le dis toujours à ma clientèle au niveau du rythme, plus tu ralentis ton rythme, plus ça répond aux besoins des enfants. Toi, comment tu travailles avec le rythme et les besoins dans la vie? Ouais, dans le fond, la famille est comme une grosse business, mais reliée au cœur et on se rend compte que on s'installe des routines parce qu'on se dit, bon, ben c'est pour la sécurité, ça vient sécuriser notre enfant et on s'enferme dans quelque chose qui nous correspond pas. Et c'est là que je viens déconstruire ces routines-là pour les transformer en rituels. Donc, l'enfant est au cœur, le parent est au cœur de cette transformation-là au quotidien. Et c'est en se reconnaissant soi, reconnaissant le rythme de l'enfant, ses besoins, les nôtres, qu'on peut créer quelque chose qui nous correspond, une routine qui est adéquate. Parce que on va s'enfermer dans quelque chose qu'on croit qui fait du sens, mais quand on vient ici, se connecter à notre cœur, à l'humain, ben oups, on se rend compte qu'on est plus confortable là-dedans, qu'on s'est emprisonné dans une routine. Alors, c'est pour ça que le rythme et les besoins sont vraiment au cœur de la création de la routine. Qu'est-ce que tu en penses? C'est super intéressant. Effectivement. Je me demande, tu sais, un parent qui nous écoute en ce moment, qui voudrait savoir comment je peux savoir qu'en ce moment, je suis déconnectée. Par exemple, j'ai pas un rythme qui est connecté aux besoins de mon enfant ou que l'énergie fonctionne pas dans la famille. Comment je peux le savoir? La fatigue. Tu te lèves déjà fatigué. Ça veut dire que tu rames déjà à contre-courant de ce qui fait sens, de ce qui te ressemble. Les émotions en montagne russe. Je prends l'exemple du matin où on est tous pressés d'aller à l'école pour arriver en retard, puis c'est un signe, ça. T'es déjà essoufflé, puis ça fait juste 1 heure que t'es réveillé. Ça, déjà, t'as des beaux petits signes. Les émotions des enfants. Ils pleurent à chaque matin. Ils me niaisent au coton. Tu sais, tu sens qu'ils étirent la sauce. Tu sais, il y a quelque chose qui est pas sain. Tu sens qu'il y a un chaos qui est là. Tu sais, un petit quelque chose qui fait que... Arc! Puis quand tu deviens ici de connecter, ben, tu peux sentir tes épaules plus lourdes, tu peux sentir des signes physiques aussi que t'es pas aligné avec ce que tu es en train de vivre. Ouais. Ce serait quoi un truc, par exemple, justement, je vois ça, là, je me lève un matin, en fait, je me lève tous les matins, puis je me rends compte, puis c'est super intéressant parce que c'est quelque chose que je demande aux parents de faire dans la propreté les 4-5 premiers jours. Je leur demande de ralentir le rythme pour se reconnecter un petit peu à ces besoins-là. Mais mettons que je vois ça. Je suis en train de Oui. voir cette énergie-là, je suis en train de sentir ces signes-là. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour réorienter, pour réaligner? Est-ce qu'il y a des petits gestes que je peux poser dans mon quotidien pour m'aider? Ouais. Premièrement, respire. On se coupe tellement de notre respiration. Respirer va te permettre de ralentir et de voir si tu étais en mode j'enchaîne les actions ou plutôt je suis en mode être. L'être va être beaucoup plus dans l'écoute, dans les petites attentions face à l'humain, tandis que le faire,
tu vas enchaîner. Alors ça, pour moi, c'est une façon de faire, oh, là, je suis dans le faire, je me suis observée, donc je vais basculer dans l'être. Respire, pour vrai. Respire. C'est pas une course le matin. Puis, ce que je, ce que je dis, dans le fond, de la routine qui nous correspond pas, là, l'astuce que j'ai, c'est, oui, de respirer, mais est-ce que tu as du temps pour toi le matin? Si tu n'as pas de temps pour toi le matin, prends-en du temps. C'est important. Et l'enfant va faire de même, il va se sentir moins précipité et ça va venir calmer toute cette tension-là. Je parle souvent du matin, mais je trouve que c'est elle qui est la routine qui est solide, là, qui commence notre journée. Qui Alors, met c'est notre bien de énergie pour commencer la du bon journée. pied. Exactement. Exactement. Je sais pas si c'était clair ce que j'ai dit. C'était super clair ce que tu dis. Moi, le truc que j'ai personnellement, que j'ai appris en formation, c'est de prendre le temps de compter jusqu'à 60 avant de faire quelconque intervention, peu importe. Donc, si ça devient le chaos, tu recules, compte jusqu'à 60, ça te donne le temps d'observer, de voir si c'est Exact. nécessaire que j'agisse, de voir qu'est-ce qui est nécessaire pour vrai, puis ça te Mhm. permet aussi de comprendre un petit peu mieux c'est quoi l'énergie, parce qu'il y a toujours derrière un comportement, derrière une situation, il y Un a toujours un besoin. besoin. Ouais. Ouais, tout à fait. C'est le besoin qu'il Puis, faut aller chercher. en prenant ton recul, tu t'empêches d'être réactivé. Tu vas être beaucoup plus sage au niveau émotionnellement. Tu vas développer une maturité émotionnelle qui va te permettre d'agir et non de réagir. Fait que c'est hyper important de, tu sais, on dit ralentir, mais en fait, tout dépend du rythme de chacun. Moi, je sais que je peux être réveillée à 7 heures puis qu'à 7h30, je pars travailler, ça me va. Mais mes enfants, non. Je peux pas faire ça. Eux, à 6 heures, sont levés et embarquent dans leur rythme. Et quand je parle de ça, c'est beau parce que les feuilles se sont mis à virevolter dehors. Là. C'était une pluie de feuilles d'automne. Tu sais, on comprend le rythme de la feuille. Chaque feuille tombe à son rythme. Alors, c'est ça qui est important de respecter. Je le vois avec mes enfants et moi, on a complètement des besoins et des rythmes différents. Mais comment trouver équilibre dans tout ça? Ben, c'est des essais et des erreurs aussi. Il y a quelque chose qui résonne quand tu dis ça, c'est, tu sais, souvent on pense que parce qu'on se lève plus tôt, parce qu'on répond aux besoins des enfants, peu importe, ça les aide, mais il faut comprendre aussi que c'est souvent nous qui avons le contrôle sur l'horaire, c'est pas eux. C'est pas mal Donc, ça. il faut leur Oui. laisser cette espèce de contrôle-là, puis on les envoie, par exemple, à l'école, à la garderie. La plupart des gens sur le groupe ici, c'est plus à la garderie, mais on les envoie dans un horaire sur lequel ils n'auront aucun contrôle de toute leur journée. Donc, de se lever plus tôt, par exemple, ça leur donne ce contrôle-là. Ou, Oui. par exemple, d'aller les chercher une heure plus tôt à la garderie pour pouvoir leur laisser cette heure-là où ils ont un contrôle, où ils peuvent choisir qu'est-ce qui se passe dans leur Exactement. environnement, puis qu'est-ce qu'il y a autour d'eux. Puis souvent, ça nous permet, je fais un petit pont sur les gestes qui sont obligatoires de société, ça nous permet que ça les rende plus faciles parce qu'ils ont du contrôle sur le reste. Mais en fait, tu sais, oui, le contrôle, mais le fait que justement, ils ont zéro contrôle, ils surchargent tout au cours de la journée. Alors, leur permettre de souffler, de respecter vraiment qui ils sont, mon Dieu, que c'est gagnant, c'est incroyable. Moi, je vois une différence, je te le dis, je suis la maître du switch de routine, de changement, de parce que ça fonctionnait pas, mais j'étais tellement dans le faire qu'il n'y avait plus de place pour justement respirer, ralentir, profiter du moment, transformer ça en rituel plus qu'une routine. Fait que cette année, je vous le dis, là, ça fait 1 mois que mon garçon se lève le matin, il a plus mal au ventre. Il se levait à tous les matins et il anticipait déjà ce qui s'en venait pour sa journée. Et j'étais là en arrière, go, 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 on avance, on pousse, on pousse. Wow! Il peut-tu se déposer? On peut-tu commencer la journée? Ah, bonjour, bon matin, puis s'accorder cette importance-là. Ouais, me semble. Tellement, qu'est-ce que tu dis? Ça résonne beaucoup. Ouais. Mais tu sais, Euh, le parent fait tellement de son mieux, puis il se fait dire de mettre une routine pour sécuriser l'enfant, pour... Mais fine, on oublie que ça part de l'enfant, cette création-là, et que ça part de toi.
Tu peux pas dire j'ai lu ça dans un livre, voilà, je remets ça en place. Non. Et c'est important de ne plus ingérer de l'information sans savoir si oui ou non ça te correspond. Le pas de recul que tu parlais tantôt, c'est ça, mais dans toute situation. On est là, OK, il y a un problème X, go, on va se remplir d'informations, on met en place. Ouais, mais il y a le processus entre les deux de ce que je lis, est-ce que ça concorde avec ce que je veux, mes valeurs, est-ce que c'est vraiment ça que je veux mettre en place? Il y a ce questionnement-là. Est-ce que c'est vraiment ça aussi que mon enfant a besoin? Parce que Exact. on oublie souvent aussi que les enfants, c'est des éponges et c'est des êtres humains. Exact. Ils ont des personnalités, ils ont des façons d'être, ils ont des puis on l'oublie. On oublie que je peux pas prendre un mode d'emploi X, Y, Z et l'appliquer directement à mon enfant sans me poser la question: «Est-ce que c'est ça dont il a besoin? Est-ce que ça répond?» C'est là Oui. où c'est super important de, moi je dis toujours de se tenir loin un petit peu des groupes, où il y a des mamans qui donnent plein de conseils parce que ça s'applique à leurs enfants, mais pas nécessairement à ton enfant. Ouais. Puis Mhm. de trouver une pédagogie, un style, un rythme qui convient vraiment à toi. C'est quoi ton besoin? C'est pas parce que la norme veut qu'on se lève à 7 heures pour partir à 8 heures que c'est ça qu'il faut faire. Si toi, dans ton rythme de famille, te lever à 5 heures puis que tout le monde se couche à Ça, 7 heures, c'est ça, bien, ce sera ça c'est pour te tout. redonner ce temps-là. Oui, Exact. Et à travers ça, c'est important de ne pas oublier ses propres besoins et se mettre une charge. Parce que là, on veut tellement pour notre enfant. OK, là, il faut que je sache tous les besoins, il faut que je sache son rythme. Commence donc par le tien. Le tien, là, est méga important parce que c'est toi qui vas porter cette routine-là à bien. C'est toi qui vas amener ton enfant à lui-même se reconnaître. Alors, commence par toi. Commence par voir, toi, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui vibre dans ton quotidien et tranquillement, tu vas être le moteur de ce changement-là et oups, ça va être facile d'observer son enfant, facile de mettre des choses en place. Au lieu de voir ça comme une montagne puis de mettre la pression, oh, ma routine ne me correspond pas, puis wow, wow, aucune pression. Tu as toute une vie pour élever ton enfant, tu as toute une vie pour t'observer et de mettre des choses qui sont cohérentes, des valeurs que tu avais de tatouer sur le cœur que, oups, là, tu es en train de transformer. Ça prend du temps, puis c'est correct. Demain matin, on n'exige rien. On suit le flot et ça le fait. C'est de pas l'apprentissage parce intéressant. qu'on est tellement ici, là. On est tellement ici à vouloir tout contrôler. C'est une forme d'anxiété aussi, peur de perdre le contrôle. Tu sais, on se mine tellement. C'est wow! Je te répète que tu as toute la vie pour la créer, ta vie de famille qui te ressemble. Respire. On revient à ta respiration. Demain matin, tu ne pourras pas tout changer. Une chose à la fois. Puis si c'est juste de discuter différemment avec ton enfant, ben go. Une chose à la fois. Il n'y a rien qui est urgent dans la vie. Ouais. On s'enferme dans une prison, dans des carcans. Notre mental au niveau de l'ego est tellement fort. Notre paraître aussi, qui est présent, ouais, de quoi qu'on va avoir de l'air. Si on fait ça de telle façon, ça peut être hyper illogique, mais ça fonctionne pour toi. Ça apporte du bien à ta famille. Le chemin est beau quand tu fais telle chose en étant connecté à toi. Fait que voici, rythme et besoin, la base, puis ben de l'amour. Ben de l'amour. Faut pas oublier. C'est l'étape la plus importante. Puis c'est super intéressant ce que tu dis d'y aller une petite étape à la fois. Tu sais, un mini changement, des fois, ça peut faire la différence. Puis, il n'y a pas de guide pour être un parent parfait. Il n'y a Ah, pas arrêter d'avoir peur du jugement des autres, puis aller plutôt chercher de l'entraide de la part des autres plutôt que d'avoir peur du jugement des autres aussi. ouais. Super intéressant.
On est tous sur le même pied d'égalité, on est tous en apprentissage. Que tu regardes chez le voisin, que tu te regardes toi, tout va être différent, tout va avoir sa raison d'être pour toi, pour lui, même si ça fait pas sens, même si c'est pas cohérent. Pour eux, ça l'est, pour toi, ça l'est, merci. Tant que tout le monde est bien, au final, tu sais, c'est ça, là. On peut-tu écouter notre Ouais, carte, là? Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais nous partager aujourd'hui sur le rythme, l'énergie? Des fois, tu sais, je te parlais des petits pas tantôt, je te parle de la disponibilité du parent. Quand ça fait longtemps qu'on est dans ce pattern-là de rapidité, de carcan, de prison et tout ça, ben ça va être difficile parce que là, oups, tu as une prise de conscience et tu n'as pas l'énergie nécessaire pour tout mettre en place. Alors, ça va être vraiment de t'observer toi en tant que parent et de tranquillement voir ce qui graffigne à l'intérieur dans ce que tu as mis en place. Si tu n'es pas disponible, si tu es fatigué, si tu as une surcharge mentale, prends soin de ça en premier lieu. Ça va être déjà ton premier pas. Au lieu de te taper dessus, au lieu de te dire que tu es un mauvais parent, ça n'a pas rapport. C'est vraiment ta disponibilité. Observe ta disponibilité, en fait, pour créer ce changement-là. Si tu te sens que tu n'es pas disponible, fais du ménage là, à l'intérieur de toi. Vois quelle émotion qui est présente, vois qu'est-ce qui est là, pour après créer quelque chose de concret dans ton quotidien. C'est correct de le nommer aussi, de dire en ce moment, j'ai quelque chose dans ma tête, je suis pas, je m'excuse, je suis pas 100% concentrée à passer du temps avec toi, je m'en excuse. C'est correct de le nommer aussi plutôt que de faire à semblant qu'on est là, qu'on est en train de jouer, qu'on est en train de faire une activité avec son enfant, alors que notre tête est pas là. Mais de toute façon, ton enfant, là, il va le capter. Il va le savoir. Il y a un lien entre les deux, là, tu sais, t'es connecté à ton enfant. Il est une éponge. Que ça soit conscient ou non, il va le capter. Il va avoir des comportements qui vont être en résonance avec ce que tu vibres. Ouais. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans l'invisible que ton enfant, là, il a cette touch-là, là. Il va te saisir tout de suite. Exemple cocasse, j'ai une de mes clientes, sa fille faisait exprès d'avoir un accident de pipi à chaque fois qu'elle prenait son téléphone pour répondre à un client. Aussitôt. Puis c'était voulu, c'était planifié. Donc, on a vraiment travaillé sur sa disponibilité avec sa fille, justement, pour éviter ce genre de situation-là. Mais la preuve que même si vous pensez que vous avez votre téléphone et vous êtes présent, on ne l'est pas tant que ça, finalement. T'es pas du tout, en fait. T'es coupé en deux. T'as un partiel d'attention là, alors que ton enfant, quand il est là avec toi, ben, il veut que tu sois à 100%, pas séparé en deux. Regarde-moi, je suis là. Et il va aller chercher des solutions pour avoir le 100%. C'est l'exemple du sac de chips, là. Remplis-moi d'amour. Puis si tu me remplis pas d'amour, je vais aller me chercher d'autres sortes de chips, mais ça sera pas nécessairement positif. Fait que c'est important d'aller remplir le sac de chips de ton enfant, de chips croustillantes, de ton amour à toi, de ton attention, plutôt qu'à se remplir de chips molles d'attention un peu plus négative, si on veut, là. Ouais. Une image qui C'est est très, là. très forte. T'aimes ça, les chips au ketchup d'amour? Vas-y, mange-en, c'est moi qui t'es offre, c'est gratuit. Tandis que la chip molle au vinaigre, ça se peut que ça soit moins le fun à remplir ton sac de chips comme ça, là. Ouais. La chip qui a écrasé dans le transport aussi. Ouais, c'est ça. Tu sais, l'enfant n'a pas besoin de ça, mais à un moment donné, quand il est en carence de bonnes chips, ben il va aller chercher autre chose. C'est très On va drôle. essayer que nos enfants ne soient pas en carence de bonne chip. C'est ça, c'est ça. Mais c'est notre rôle à nous, à le remplir, ce sac-là. Mm. Puis, dis-moi, si ce que je suis en train d'entendre me parle, puis j'ai envie d'en savoir plus, de te suivre, d'aller regarder tes réseaux sociaux, peu importe, comment je peux te rejoindre?
Tu peux me trouver sur ma page Facebook, c'est Cindy Morin, Maître Reiki. Sur Instagram, ça doit être Cindy Morin, Maître On Reiki va mettre tes aussi. liens de toute façon en commentaire Oui, pour c'est les gens parfait. qui voudraient venir te Puis, rejoindre. puis sur mon site web, www.cindyreiki.com. Tout nouveau, tout chaud, sorti lundi. Alors, allons-y, profitons de cette belle nouveauté-là. Mon Dieu, que c'est simple. Ça fait changement. Ouais, vraiment. Alors, c'est comme ça que vous pouvez me retrouver. Puis, c'est ça, j'ai divers accompagnements pour la famille, soit la maman en solo, l'enfant en solo ou vraiment le duo parent-enfant, qu'on va aller dépoussiérer ce qu'il y a dans le lien parent-enfant parce qu'on se rend pas compte, mais il y a tellement de petits grains de sable qui s'accumulent et ce lien-là est hyper précieux. Donc, c'est important de faire un petit nettoyage. On veut pas cette rupture-là, on veut continuer d'alimenter le beau, l'harmonie au travers la famille. Alors, voilà ce que je fais. Je travaille dans l'invisible pour rendre les choses visibles dans ton quotidien. Et merci beaucoup d'avoir partagé avec moi ce moment-là. C'était super intéressant. J'espère que les gens en tirent des informations importantes, des informations pertinentes, puis on va aller te suivre, regarder ce que tu fais parce que tu fais régulièrement des lives super intéressants à suivre aussi. Merci à toi, merci pour l'invitation. Ça a été un plaisir, j'ai bien aimé. Mais merci et bonne journée. Bonne journée à vous, bye bye! Bye. Tu as aimé cette vidéo? Tu aimerais en savoir plus sur mes services? Tu aimerais visionner les autres vidéos de la série? Tu es un professionnel de la petite enfance et tu aimerais que je t'invite pour discuter de ce que tu offres? Viens me rejoindre. Bonjour à claudinegagnon.com ou visite mes réseaux sociaux pour en savoir plus sur mes services et sur les capsules. À très bientôt!